aujourd'hui on va faire le pâté de tête. Alors il vous faut 2 pieds que vous mettez bien au fond de la casserole. Les oreilles aussi et la tête par-dessus. Puis vous mettez le couvercle et vous chauffez, faites chauffer à fond sur le plus gros des feux jusqu'à ce que la chair se détache des os. Voilà, j'ai pris une demi-tête. Pendant que ça cuit, on va préparer les légumes. Alors il faut 5 petits oignons et 5 carottes. Donc on va les carottes en mirepoix, c'est-à-dire à peu près 1 cm de côté, et les oignons émincés. Dans une casserole d'eau chaude, vous mettez les carottes, vous goûtez régulièrement jusqu'à ce que ça soit croquant. Une fois les carottes cuites, vous les mettez dans une passoire, puis vous refroidissez les carottes pour arrêter la cuisson. De l'huile, on va faire caraméliser les oignons. Une fois les oignons caramélisés, récupérez l'huile avec un chinois et une cuillère, puis débarrassez-le dans un plat que vous mettez dans de l'eau froide pour qu'il refroidisse et ensuite au frigo. Ensuite, on va griller 4 côtes de porc désossées. Les os, vous les mettez à griller aussi, on les mettra avec la tête, ça donnera du goût. Une fois les côtes de porc grillées des 2 côtés, vous les mettez dans une assiette avec l'huile. Avec l'huile de cuisson, là, ça donne du goût. Et puis vous mettez au micro-ondes 6 minutes. Dans la même casserole, vous mettez 50 centilitres de vin blanc et vous laissez réduire de moitié. Une fois les oignons refroidis, vous les mettez au frigo avec les carottes. Pendant que le vin blanc réduit, grattez bien la casserole, ça donnera du goût au jus. Après la cuisson au micro-ondes, vérifiez que c'est bien cuit avec le test du couteau. On plique, on attend 2-3 secondes et on met sur la langue. Si ça brûle, c'est cuit. Avec les oignons, on va commencer par refroidir dans de l'eau froide. Le jus de cuisson, vous le rajoutez dans la tête, quand il est encore en train de cuire. Une fois que les côtes de porc sont tièdes, vous les mettez au frigo. Une moitié, je l'ai mis dedans. On va regarder la cuisson. Ah ben il y a l'os de la tête. Et on dirait que ça tient encore quelque chose là. Il est où cet os? Voilà, la cuisson est finie, la tête et le crâne est sans viande dessus. Puis 4 heures en tout. Maintenant on va débarrasser la viande, séparer les os. Avec une araignée, c'est ustensile. Vous débarrassez la viande, vous les mettez dans un énorme saladier et vous mettez dans de l'eau froide dans l'évier. Parce qu'on va séparer les os et la viande à la main. Et pour le jus, on va en prendre un petit peu, le mettre dans un verre et au congèle pour que ça aille plus vite, pour voir la consistance. Voilà le mélange, l'échantillon de jus. Il est liquide alors qu'il est froid, donc on fait réduire de moitié le jus de cuisson. Voilà, j'ai séparé la viande des os. Alors vous enlevez tout ce qui ne s'écrase pas entre vos doigts, tout ce qui n'est pas moelleux, que vous n'arrivez pas à déchiqueter, vous le jetez. Il y a les cartilages de l'oreille par exemple, des tendons qui n'ont pas eu le temps de cuire, des os évidemment. Et voilà. Le jus a réduit de moitié à peu près. On va éteindre le feu et remettre 2 cuillères à soupe au congélateur. Ensuite on va hacher la viande, on va le faire au robot. Il suffit de ne pas le faire tourner trop longtemps pour qu'il reste des petits morceaux quand même. Petit à petit, comme ça, c'est pas trop mal. Ouais, c'est bien, ouais. Si vous entendez un gros bruit, il faut trouver l'os qui l'a fait. Voilà, pour le dernier passage, j'ai laissé de la viande au fond un petit peu pour que ça puisse bien se hacher. J'ai mis de l'ail haché surgelé et une bonne partie du robot en persil. Vraiment pas mal. Enfin, faites à votre goût de toute façon. Dans un énorme saladier, vous allez réunir les légumes, carottes, oignons, la viande hachée, le persil mixé avec l'ail, du sel, du poivre. Puis vous mélangez que ça soit uniforme. Voilà, c'est réfrigéré. C'est solide, mais ça manque un peu de consistance. Alors on va encore faire réduire un peu. Bon, il reste à peu près un tiers ou un quart du volume de départ. On va refaire le test. Voilà, ça a assez réduit. Alors pour la consistance,
C'est suffisamment dur et pas trop non plus. Donc on va rajouter ça aux autres ingrédients. Avec un fouet, vous homogénéifiez pour que ça soit bien réparti. Faut juste mettre à hauteur le jus, hein, pas plus. Il en reste, c'est un fond blanc, on peut s'en servir pour faire des sauces. Une fois assaisonné, toute la nuit au réfrigérateur. Puis on démoule, on le portionne et on congèle. Voilà.